Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Un jour, un match. Aujourd'hui, on prend la direction de l'année 1999, une année formidable pour tous les supporters des Girondins, puisque les Girondins ont remporté leur 5e titre, mais il ne sera pas question de Ligue 1, enfin de Division 1 comme on l'appelait à l'époque, puisque nous allons parler d'un match de Coupe d'Europe, de Coupe de l'UEFA plus exactement, opposant Bordeaux à Parme, en quart de finale de la compétition. Donc les Girondins se sont qualifiés pour les quarts de finale en battant premièrement le Rapide de Vienne, en faisant un partout à l'Escure et en remportant une victoire 2-1 à Vienne grâce à un but magnifique de Diabaté inscrit dans les derniers instants de la rencontre. Il est à 25 mètres et il décoche une frappe surpuissante qui va en pleine lucarne et qui qualifie son club. Au tour suivant, les Girondins sont opposés aux Néerlandais du Vitesse Arnhem. Donc les Girondins s'imposent 1-0 là-bas sur la pelouse du Gelredome, un stade futuriste avec une pelouse et un toit rétractable. C'est Sylvain Wiltord sur un centre de Benarbia qui permet à son équipe de repartir avec une victoire en poche et un avantage d'un but avant le match retour. Et au match retour, les Girondins s'imposeront 2-1 sur leur pelouse. Au tour suivant, direction la Suisse et le Letzigrund. Je ne sais pas si je prononce bien, mais je pense que c'est ça, Letzigrund, de Zurich, pour affronter le Grasshopper de Zurich. Donc les Girondins se mettent rapidement sur les bons rails, puisqu'ils mènent 2-0 au bout de 20 minutes de jeu, mais ils vont traverser un trou d'air et encaisser 3 buts, pour être menés 3-2 à la 53e. Et c'est Sylvain Wiltord sur un exploit personnel qui permettra à son club de repartir avec le nul, 3 partout. Et au match retour, les deux équipes donneront un match nul, 0 partout, sans grand spectacle, et un match néanmoins qui permettra aux Girondins d'accéder au tour suivant, donc au quart de finale. A noter que les Girondins auraient déjà pu tomber contre une équipe italienne au tour précédent, donc lors du tour où ils ont affronté le Grasshopper Zurich, mais un incident survenu lors du match entre la Fiorentina et Zurich a donné lieu à une victoire du club suisse sur tapis vert, puisque je crois que c'était un supporter ou des supporters qui avaient lancé un pétard sur le terrain, ce qui fait que la rencontre avait été perdue par le club italien et que c'était le club suisse qui s'était qualifié justement pour tomber face aux Girondins. Donc en ce 2 mars 1999, les Girondins accueillent une équipe de Parme 5 étoiles. Jugez plutôt l'effectif, plutôt la composition d'équipe mise en place par Alberto Malesani, l'entraîneur parmesan. Donc on a Buffon dans les buts, Gianluigi Buffon, la légende des gardiens italiens, avec un record de sélection et puis des performances monstrueuses du début jusqu'à la fin de sa carrière. Ensuite on a une défense, petite défense, Sensini en espèce de libéraux, défenseur central, axial, avec à ses côtés Cannavaro, qui sera Ballon d'Or en 2006, et Lilian Thuram à droite. Lilian Thuram, qui est sacré champion du monde quelques mois auparavant, donc qui est l'un des meilleurs défenseurs au niveau mondial, si ce n'est le meilleur défenseur du monde à cette période. Ensuite, on peut constater que l'équipe parmesane est un peu mixte, parce que certains titulaires, je pense à Dino Baggio ou Alain Bogossian, ne sont pas là. Bogossian est suspendu et Baggio est sur le banc, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, il est bien sur le banc. Donc on a Benarivo à gauche, Fouzer à droite, Raffaele Longo et Stanic au milieu de terrain, avec Juan Sebastián Verón en meneur de jeu. Donc Juan Sebastián Verón, c'est pareil, c'était une terreur. Milieu de terrain agile des deux pieds, capable de passer le ballon de n'importe quelle partie du terrain, de jouer long, de jouer court, habile sur coup franc, donc énorme joueur. Et en attaque, on a Balbo, international argentin, et Faustino Asprilla, international colombien. Et sur le banc, également, on trouve des joueurs comme, excusez du peu, Luigi Sartor, Paolo Vanoli, Stefano Fiore, qui participera à l'Euro 2000 avec l'Italie et qui se mettra en évidence, Enrico Chiesa, attaquant pénible, virevoltant, vif, technique avec une super frappe de balle, et Hernan Crespo. Alors Hernan Crespo, c'est un attaquant argentin, un avant-centre, vraiment un buteur, un renard des surfaces, très prolifique, qui a joué à River Plate,
et qui a fait partie de la grande équipe de River Plate en 1996 avec des joueurs comme Gachardo, Ortega et j'en passe. Donc voilà, donc les Girondins accueillent cette équipe 5 étoiles qui est deuxième de Serie A, ce qui n'est pas rien parce que la Serie A à l'époque c'était le meilleur championnat du monde. Puisque vous aviez des équipes comme l'AC Milan, qui finira champion en 99 d'ailleurs, et qui pouvaient compter sur des joueurs comme Boban, Weah, Oliver Bierhoff, des équipes comme l'Inter avec Ronaldo, Zamorano, Djorkaeff, des équipes comme la Juve bien sûr, qui finira demi-finaliste de la Ligue des Champions cette année-là, avec Zidane, Del Piero, Inzaghi, Edgar Davids également, des équipes comme la Lazio, qui remportera la Coupe des Coupes, qui sera la dernière Coupe des Coupes disputée, avec Christian Vieri, Marcelo Salas, Roberto Mancini, Stankovic, Mihailovic, Nesta, enfin bref, que des stars, et puis aussi l'AS Roma avec Totti, Marco Del Vecchio, et j'en passe. Donc, grosse performance de cette équipe de Parme qui est deuxième du classement au moment d'affronter les Girondins. Les Girondins, de leur côté, alignent une équipe type si on accepte la présence de Romain Ferrier à gauche, mais dans l'ensemble c'est vraiment l'équipe type, avec Ramé, Alicard, Saveggi, Grenet et donc Ferrier à gauche. Milieu de terrain, Pavon, Diabaté au poste de milieu défensif, Mikou à gauche, Benarbia à droite, et l'infernal duo d'attaque, Lasland et Wiltord. Donc le début de match va être un petit peu compliqué parce que cette équipe de Parme est difficile à appréhender, et puis comme toutes les équipes italiennes, il faut absolument pas leur laisser d'espace parce que les équipes italiennes sont réputées pour leur réalisme. Si vous leur laissez ne serait-ce que 1 mètre d'avance, c'est fini. Vous avez une chance sur une ou sur une et demie qui est but au final. Donc les Girondins se méfient un peu de cette équipe de Parme au début, puis peu à peu tissent leur toile, dans laquelle l'équipe italienne va finir par s'empêtrer. Il faudra attendre la fin de la première mi-temps, et la 40e minute très exactement, pour voir les Girondins passer à l'action et mettre en grande difficulté cette équipe de Parme, notamment sur le premier but, inscrit par Johan Mikou, je me trompe toujours. Michel Pavon est décalé sur le côté gauche suite à une très belle passe de Ali Benarbia. Un crochet sur son adversaire direct qui termine sur les fesses, et un centre plus tard, Johan Mikou de la tête ouvre le score pour les Girondins d'une tête plongeante qui tape la barre de Buffon, pas exemple de reproche sur le coup, et qui ouvre le score pour les Girondins, et Bordeaux mène 1-0. On se dit que c'est parfait, que Bordeaux a ouvert le score au meilleur moment. Les Girondins ne vont pas s'arrêter là, puisque suite à une action magnifique, Sylvain Wiltord double la marque. Donc Johan Mikou est à la réception d'une relance d'Ulrich Ramé. Un contrôle de la poitrine, un coup du sombrero sur son adversaire direct. Plus tard, il s'avance vers la surface parmesane, rentre dans l'axe, décale Michel Pavon sur la gauche. Michel Pavon voit que Johan Mikou a poursuivi son effort. Il lance une astucieuse balle piquée par-dessus la défense. Johan Mikou voit que Sylvain Wiltord est au point de pénalty, et d'une savoureuse remise de l'intérieur du plat du pied, il sert le meilleur buteur girondin qui fusille Buffon à bout portant. Donc 2-0 à la mi-temps. L'équipe de Parme est, je pense, surprise par la qualité des Girondins. Et je ne sais pas si Alberto Malesani souhaitait mettre ses cadres au repos, ou s'il prenait un peu par la jambe cette équipe de Bordeaux, comme ça peut être le cas. On se souvient notamment de l'attitude des Milanais en 96 lors du mythique Bordeaux-Milan, remporté 3-0 par les Girondins. Alberto Malesani voit que son équipe est sacrément secouée, et en deuxième mi-temps décide de procéder à plusieurs changements. Donc il fait rentrer son duo d'attaque incroyable, composé de Chiesa et de Crespo. Et les Girondins vont un petit peu plus avoir de mal, ils vont un petit peu plus reculer, et Chiesa va chauffer les grandes ramées d'une frappe, puis va se muer en passeur décisif à la fin du match, à la 85e précisément. Il est sur le côté droit et il centre à ras de terre pour Crespo, qui d'une formidable talonnade bat Ulrich Ramé et permet à son équipe de n'être menée plus que 2-1. Ce qui est un but très important, puisque les Parmesans étaient menés 2-0, et à 2-0 il fallait qu'ils s'imposent 3-0 au match retour, et là ils n'ont plus qu'à s'imposer 1-0 avec la règle du but à l'extérieur pour se qualifier. Mais le match retour est une autre histoire que l'on passera sous silence.
Donc, que retenir de ce match? Eh bien, une performance grandiose des Girondins, qui ont malmené cette équipe de Parme, deuxième de Serie A, je le rappelle, le meilleur championnat du monde, et qui ont sacrément secoué cette équipe giallo-bleu, comme en témoigne le match de Vérone, qui n'a pas existé, qui s'est fait bouger par Pavon et Diabaté, et qui aura passé plus de temps le nez dans la pelouse qu'à distiller des bons ballons. Donc, une victoire 2-1, retentissante, face à un grand d'Italie. Peut-être pas au niveau du palmarès, mais au niveau de l'effectif. Et un nouveau moment où les Girondins nous ont rendus fiers. Voilà, c'était un nouvel épisode de Un jour, un match. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau match.